Madame, Monsieur, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette tranche d'information. En voici les grandes articulations. L'accès des femmes au foncier a été de tout temps un problème crucial et il le demeure. Pourtant, la terre est un élément capital dans le monde agricole où elles sont en grand nombre. Quelles en sont les raisons? On en parle dans ce journal. Pas évident d'avoir un véhicule en bon état sans faire un tour de temps en temps dans un garage pour son entretien. Le respect de ces pratiques est conseillé pour éviter de gros soucis. Et puis en Centrafrique, le ballet national veut être un facteur de cohésion sociale et s'efforce de faire communier les cultures. Mais l'ancienne gloire de la culture centrafricaine a du mal à survivre faute de moyens. Moyen de transport très utilisé, le véhicule aujourd'hui n'est pas un luxe mais une nécessité. L'entretien soumet son propriétaire à des contrôles de routine. Cette pratique permet de garder le moteur et le véhicule en bon état. Reportage Armel de Soukago, Rosemont Tchakpe et Daniel Lada. Avec un parc automobile dynamique, beaucoup de Béninois sont aujourd'hui propriétaires de véhicules, un moyen de transport très important qu'il faut bien entretenir. Le matin, avant de démarrer ton véhicule, la première des choses, tu dois ouvrir le capot du véhicule, faire des contrôles d'usage, c'est-à-dire contrôler le niveau de l'huile à moteur et le niveau de l'huile à frein. Par exemple, l'huile à frein peut manquer et en cours de route, tu peux perdre le frein facilement. Tu dois contrôler ça là. Tu vas contrôler l'eau de refroidissement. C'est très, très important dans le véhicule. Tu dois regarder aussi en bas pour voir si l'eau, l'huile, que rien n'est coulé en bas. Parce que l'eau peut couler, l'huile peut couler. Mais pas où ça a coulé. Tu dois contrôler tout ça dans son garage. Et après tout ça, s'il voit qu'il y a de l'huile par terre, il rejoint rapidement son mécanicien pour qu'on cherche qu'est-ce qui coule. C'est de l'eau, c'est l'huile de direction, c'est l'huile à moteur, c'est l'huile de la boîte. Pour qu'on contrôle tout ça là, on peut le rassurer avant qu'il ne se mette en route. Négligence ou question d'habitude, certains ignorent cet exercice matinal qui a pourtant une incidence avérée sur la vie du moteur et même du véhicule. Vous voyez, c'est ça. C'est le niveau ça. C'est le mini, c'est le massif. Au niveau mini, il n'a pas contrôlé le niveau. Pour compléter, le moteur peut couler sur la barre facilement. Alors que s'il contrôlait, il va compléter, remettre l'huile à niveau avant de se mettre en route. La seconde conséquence, c'est l'eau de refroidissement. S'il ne compte pas l'eau de refroidissement et que l'eau finit en cours de route, ou bien la pompe a des problèmes, ou bien une durite est percée par exemple, et l'eau coulait, il n'a pas contrôlé, l'eau n'est pas au niveau, il peut faire bomber la culasse facilement. Le jeune culasse peut être grillé, là il fait bomber la culasse. Et, par exemple, l'huile à frein, il n'a pas contrôlé le niveau de l'huile à frein. L'huile à frein finit au niveau mini. Voilà qui n'est pas propriétaire, il est propriétaire, mais il ne maîtrise pas les voyants au tableau de bord. Le voyant peut s'allumer, mais il ne sait pas ce que c'est. Pour s'arrêter automatiquement et regarder pour voir, ah, c'est telle chose qui ne va pas. Il continue la route, il peut perdre le frein et rentrer dans le décor à une vitesse donnée. Aussi, il est nécessaire de réchauffer le véhicule tous les matins au démarrage. C'est bien sûr de chauffer le véhicule le matin. Parce que le véhicule, quand vous démarrez le véhicule le matin, il faut attendre au moins 5 minutes avant de continuer. Pourquoi? Parce que le véhicule, il faut que la pompe à huile remonte. La pompe à huile remonte correctement l'huile à moteur à un niveau donné pour la lubrification des organes. Mais quand tu démarres le véhicule directement et que tu continues, c'est que l'huile à moteur n'a pas atteint un niveau, le moteur n'a pas atteint sa température de fonctionnement. Et si vous ne faites pas ça, le moteur s'use à petits coups et vous ne le savez pas. L'entretien du véhicule ne se limite finalement pas à une simple vidange. De nombreux détails sont à contrôler chaque matin pour limiter les risques de panne ou d'usure prématurée. Entendu. En dépit de leur rôle important et avéré dans la production des richesses agricoles, les femmes ont difficilement accès aux ressources foncières, pourtant indispensables à leurs activités. Quelles sont les raisons de cette situation et comment y remédier? Suivez ce reportage réalisé par Ketura Bouko. 80% de production agricole nationale pour une accessibilité de 5% à la terre, voilà la réalité des femmes agricoles au Bénin.
Qu'elles soient culturelles, économiques ou sociales, les raisons de cette difficulté convergent vers l'inégalité entre hommes et femmes. C'est notre environnement socio-culturel qui est à la base de cela. Parce que, imaginez, quand on partage les terres, quand les parents, le papa qui est souvent propriétaire des terres, donne ses terres, il dit souvent je ne veux pas donner des terres ou je ne veux pas donner une maison à ma fille parce qu'elle sera la femme de quelqu'un. Tout dû d'abord à des facteurs culturels. Des facteurs culturels qui font que dans nos régions, les gens estiment que la femme ne doit pas hériter de la terre. Conséquence, le travail des femmes agricoles est fréquemment effectué sur des terres ne leur appartenant pas. Mais comment arrivent-elles à assurer une aussi grande production? Elles arrivent à effectuer ça parce que, par exemple, la région dont je peux vraiment parler, c'est le pays Adja. C'est une région où quand votre mari vous épouse, on vous offre un lopin de terre avec de la roue, avec le matériel de travail. Et donc souvent ces femmes travaillent pas sur la terre, pas sur leur terre qui est leur propriété, mais surtout sur la terre de leur mari. Imaginez que vous voulez produire et que vous n'avez pas la terre, vous êtes obligé d'aller louer les terres. Tous ces coûts impacteront votre coût de production, votre coût de revient. Donc du coup, votre produit ne sera pas compétitif sur le marché. Or, si la terre vous appartient, c'est un coût de moins, ou en tout cas, ce ne serait pas autant qu'un coût où vous allez louer la terre. Dans l'attente de la résolution de ce problème socio-culturel, des alternatives sont possibles. Si on permet un meilleur accès au prêt ou au crédit aux femmes, c'est sûr qu'elles auront plus de terres parce qu'elles pourront s'acheter des terres indépendamment des terres que leur mari leur accorderont ou pas. Les sensibiliser massivement sur les opportunités qu'offre le code pour leur accès à la terre et deuxièmement sensibiliser leur père pour qu'elles puissent faire la veille dans les groupements dans lesquels elles sont ensemble. Faciliter à la femme rurale l'accès à la terre, c'est accroître davantage les productions agricoles et partant booster l'économie nationale. Entre sensibilisation et résolution, il n'y a qu'un pas. Agriculture toujours, pour la campagne rizicole 2018-2019, le Mali compte faire entrer une récolte record de 3,14 millions de tonnes de riz, soit une hausse de plus de 7,5% par rapport à la saison dernière. Selon le gouvernement, la croissance de la production sera tributaire de la progression des rendements au lieu de l'agrandissement des superficies, ainsi que d'une meilleure disponibilité et d'utilisation efficace des engrais et des semences par les exploitants. La filière rizicole représente l'une des réussites du Mali, deuxième producteur de la céréale d'Afrique de l'Ouest après le Nigeria. Le pays est l'un des rares du continent à être autosuffisant. 1978-2018, il y a de cela 40 ans, un pétrolier américain sous pavillon libérien s'échouait près des côtes bretonnes et déversait plus de 220 000 tonnes de pétrole brut dans la mer. Son naufrage provoqua une marée noire considérée comme l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire. Aujourd'hui, Port-Salle, la commune bretonne la plus touchée par la marée noire, n'a rien oublié de la catastrophe. Voici les détails. 40 ans après, à Port-Salle, la marée noire provoquée par le naufrage de l'Amoco Cadiz est encore dans tous les esprits, comme sur les murs de ce restaurant. À l'époque, Jean-Yves Létard a 13 ans et face à la catastrophe, avec ses copains, il décide de se mobiliser. On a été récupérer des oiseaux pour les envoyer dans les cliniques, pour essayer de sauver le maximum de ce qu'on pouvait faire. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. On allait en vélo, on faisait 3 km, on revenait, on reprenait des oiseaux. On se faisait engueuler avec nos parents parce qu'on était plein de mazout. Donc on se faisait engueuler parce que nos vêtements étaient foutus pratiquement. Et donc voilà, tout ce qu'on pouvait faire, on le faisait. Pendant des jours, l'Amoco Cadiz crache ses 220 000 tonnes de brut sur le littoral breton. Très vite, des centaines de volontaires affluent des 4 coins de France et même de Belgique. Mais les premiers mobilisés pour le nettoyage sont les agriculteurs du secteur. Pendant 3 jours, Jean-Yves Pelaine a pompé le mazout à l'aide de sa tonne à lisier, seul matériel adapté. S'il n'y avait pas eu les agriculteurs, je ne sais pas comment on aurait fait. Là, franchement, c'est pas pour se vanter. Mais sans eux, ça aurait été dur.
Le monde paysan et le monde marin, bon, c'est un peu l'âme est un peu la même. Hein, il y a une solidarité qui reste. Une solidarité qui s'illustre dans le combat judiciaire mené par les élus. Dès septembre 1978, 92 communes du Finistère et des Côtes-d'Armor se rassemblent pour attaquer à Chicago la Standard Oil of Indiana, géant mondial du pétrole et maison mère de l'Amoco Cadiz. C'était un peu naïf, comme on disait, quoi. Quand on voit face à qui on était. Et moi, je dirais qu'une des grandes victoires, là, ça a été qu'ils sont partis main dans la main et sans faille jusqu'à la fin. Et la persévérance a payé. Après 14 années de lutte, la Standard Oil of Indiana est reconnue seule responsable de la catastrophe par la justice américaine. Elle doit verser l'équivalent de 34 millions d'euros aux communes bretonnes et 160 millions à l'État français. Une première qui restera dans l'histoire. Le principe de pollueur-payeur voit enfin le jour. Culture à présent, et pour finir, en Centrafrique, le ballet national se veut un facteur de cohésion sociale et s'emploie au brassage des cultures dans un pays morcelé en proie au conflit. Mais l'ancienne gloire de la culture centrafricaine a du mal à survivre faute de moyens. Reportage. Sous la chaleur écrasante, les percussions résonnent sur le parvis du Musée national de Bangui. Chaque lundi et jeudi, hommes et femmes se réunissent pour faire communier les cultures. Dans un pays en guerre, morcelé en plus de 80 ethnies, le Ballet national du Centrafrique tente de représenter chaque préfecture du pays. C'est un groupe d'art qui regroupe toute l'ethnie de l'RCA, qui fait la danse de 16 préfectures de l'RCA. Donc chacun doit se retrouver. On a fait un tournoi de recherche en dessus sur le terrain, et dans toutes différentes ethnies, pour rechercher comment le Baya va danser, comment le Kaba, comment les autres ethnies vont danser. Créé en 1969 par la volonté du président Jean Bédel Bokassa, le ballet se veut le dernier facteur de cohésion culturelle du pays. Mais avec les guerres civiles qui ont marqué 2013-2014 et les combats entre Antibalaka et Séléka dans Bangui, la Centrafrique n'a plus d'institution où peut être représentée la culture, le musée national ayant été lui-même pillé pendant les événements. Alors c'est le défi que s'est donné le président du ballet, redonner à la Centrafrique une image culturelle unie et forte. Les autorités de l'époque, par la volonté politique, ont vu la nécessité de mettre en place cette compagnie artistique pour d'abord préserver, conserver et ensuite valoriser le patrimoine immatériel centrafricain. Le ballet a représenté notre pays dans plusieurs festivals à travers le monde, mais ces derniers temps-ci, cette compagnie artistique rencontre des difficultés d'ordre fonctionnel, du faute par manque de moyens, de soutien financier. Mais faute de ressources, le ballet peine à faire venir ses artistes, tous bénévoles. En attendant, les comédiens continuent de s'exercer, tant bien que mal, dans l'attente de jours meilleurs. Eh bien, c'est sur ces images que je referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 19h45 pour une autre édition.